À lire, à voir, à écouter, à visiter, on termine Smart Cyber avec un peu de culture cyber. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un rapport trimestriel sur les menaces qui a été publié par Avast avec vous, Leïla Bilguet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la recherche sur les escroqueries chez Avast et donc vous nous invitez à lire ce rapport qui met en lumière en particulier la pharmafraude, donc la fraude pharmaceutique. Expliquez-nous de quoi il en retourne. Oui. En fait, c'est un réseau qui fait beaucoup de arnaques sur Internet. Et en réalité, ils imitent les e-commerce qui vendent les choses de pharma, les médicaments en ligne. Et en général, tu penses que tu vas acheter quelque chose vrai, mais en réalité, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment bien. Donc ça veut dire que c'est Ils vont- un faux site web Exactement, c'est un faux site d'une web. fausse pharmacie Exactement, qui vend des faux produits. exactement. Mais qui vend vraiment quelque chose ou pas? En général, ils volent ton argent. Mais Ah, quelquefois ça peut être qu'ils veulent en fait prendre ton données. Mais quelquefois, tu aussi recevras les produits, mais ils sont contrefaits. oui, Et ils peuvent être vraiment dangereux aussi. d'accord, parce que l'intention dont vous avez commencé à répondre, l'intention derrière, c'est du vol de données, du vol d'argent. Exactement. En fait, les arnaques sont vraiment, vraiment compliquées maintenant. Quelquefois, ils font une attaque, ils peut-être volent ton argent. Et après, quand ils volent ton argent, ils aussi volent tes données et ils peuvent utiliser ces données pour faire l'autre type d'arnaque digitale. C'est du social engineering, c'est ça, vous voulez dire? C'est pour Exactement. mieux vous connaître, Ils ils essayent utilisent vos de données. savoir plus de détails de vous et après, peut-être, ils vont faire une attaque plus sophistiquée et vous pouvez perdre beaucoup plus d'argent et beaucoup plus de... Et pourquoi mettre en avant plus particulièrement cette fraude à la pharmacie plutôt qu'une autre? Parce que finalement, c'est un procédé assez classique hein, de diriger des internautes vers des faux sites pour subtiliser de l'argent. Mais en fait, c'est pas plutôt... en fait, il fait tout type d'arnaque en parallèle. Mais ce période, je pense que c'était vraiment utile pour eux faire les attaques, les faux pharmacies, parce qu'il y a beaucoup de types de produits qui sont intéressés pour les gens. Et particulièrement, par exemple, il y a des médicaments qui sont un peu les gens sont un peu plus sensibilisés, ils sont plus sensibles pour partager qu'ils ont besoin de ce type de médicaments. Et aussi, maintenant, les gens ils sont plus habitués à cliquer une fois au lieu d'aller aux pharmacies ou prendre la voiture. Ils veulent faire tout vite, vite, vite. Hmm. Et après, c'est Y vrai que compris vous sur des êtes... produits de santé, en fait. Exactement. Et les produits qui sont, par exemple, en général ciblés sont, par exemple, les produits pour perdre de poids, les hormones pour fertilité, quelquefois antibiotiques. En France en particulier, c'est vraiment intéressant parce que la France est le pays plus ciblé au monde, Ah oui? exactement. Et on pense que c'est pas parce que, en fait, ici, la réglementation est beaucoup plus stricte que l'autre pays. Et c'est C'est pour plus ça que... compliqué d'obtenir des médicaments. Exactement. Sans ordonnance, c'est pas possible vraiment, Ouais. quelquefois, parfois. Et si les gens sont timides, ils ont un problème qu'ils ne peuvent pas partager avec le médecin aussi, ils veulent acheter sur Internet, c'est facile, mais après, il y a beaucoup de risques. Et on ne parle pas d'un petit réseau. Hein. Vous évoquez un réseau international de plus de 5000 sites Oui, frauduleux avec près d'1 million d'attaques liées à ce exactement. réseau. Exactement. Parce que maintenant, il y a aussi les IA. Utilisant les IA, c'est vraiment, vraiment facile faire beaucoup de sites web complètement générés. Ils imitent les vrais sites. Ils ont visuellement parfait. Ils utilisent la langue parfaitement. C'est vraiment, vraiment difficile pour le consommateur distinguer, en fait, Ouais. le vrai de faux. C'est le problème maintenant. Merci beaucoup Leïla Bilguet. Donc, j'invite à se plonger dans ce rapport qui nous remet un petit peu les idées en place hein, sur la manière dont on achète sur Internet. Je rappelle que vous êtes la responsable de la recherche sur les escroqueries chez Avast. Voilà, c'était Smart Cyber, une émission inédite dédiée à la confiance numérique que j'ai le plaisir de vous proposer et de présenter. Avec moi, la préparation Émilie Roche et puis les équipes de Bismart à la réalisation. Eh bien, on vous souhaite une très belle journée, de belles fêtes de fin d'année aussi. On se retrouve très vite sur la chaîne Bismart.